Rebonjour. Donc je vais cette fois-ci vous faire un tirage des énergies de la semaine. Donc la semaine du 9 au 15 mars. Comme les autres fois, avec ces deux jeux de Vanessa Malzarek. Donc les portes de l'intuition dans un premier temps. Donc, que nous réserve cette semaine pour notre développement personnel et spirituel. Alors, il sort la carte du film. Alors, je suis désolée, je viens de voir que mes images sont à l'envers. Mais j'ai pas l'impression que je puisse faire autrement. Je n'y parviens pas. Donc, bon. Pour l'instant, on va faire comme ça. C'est pas grave, Donc, c'est le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, je vais vous lire le message. Le film. Alors, allez-y, prenez les choses en main avec courage. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité. Vous fuyez vos responsabilités. Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez. Il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent la réalité. Donc l'action qui est proposée, c'est faites une liste de tout ce que vous devriez faire pour changer les choses. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement? Ensuite, pour développer votre intuition, ce qu'elle nous conseille, repérez les moments où vous vous sentez en connexion très proche avec certaines personnes. En leur présence, il vous arrive peut-être des expériences de télépathie qui sont anecdotiques, mais qui montrent combien vous savez vous mettre au diapason d'autrui. Prenez davantage conscience du fait que tout est lié et étroitement imbriqué, que nous baignons dans un océan d'énergie. C'est comme si la vie faisait partie d'un grand plan que l'intuition peut percer à jour. Alors, donc cette carte, donc elle nous invite à sortir du film de notre vie pour rentrer dans la réalité. C'est de ne plus se contenter de rêver déjà dans un premier temps. Alors c'est bien de rêver, hein, c'est la première étape pour se dire qu'on a envie de quelque chose de mieux pour notre vie. Mais là, ce que la carte nous amène, c'est à voir concrètement comment on peut passer à l'action et de pas rester dans cette étape-là où on rêve, où on est dans un idéal de notre vie, où on se dit qu'en fait on va faire plein de choses et finalement dans la réalité, qu'est-ce qu'on est concrètement en capacité de faire? Voilà. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement? C'est ce à quoi ça nous invite. Voilà. Et de bien donc revenir les pieds sur terre, c'est-à-dire en fonction de notre réalité, en fonction de ce qu'on peut réellement faire, en fonction de qui on est, en fonction de nos besoins, de ce qu'on veut vraiment et de ce qu'on peut vraiment. Après, c'est pas de se contenter de ce qu'on peut, c'est en fonction de qui on est, qu'est-ce qu'on est capable de faire si on ose. Voilà. Voilà pour ce premier message des portes de l'intuition de Vanessa Malzarek. Donc ensuite, je vais tirer un autre message via les cartes Les portes de l'âme. Toujours de Vanessa Malzarek. Donc vous l'aurez vu, hein, c'est mes deux jeux fétiches. Je trouve qu'ils sont plutôt bien pour les tirages des énergies de la semaine, pour tout ce qui est guidance coaching. Alors, donc la carte la pleine conscience. Donc je vais vous décrire un petit peu cette carte. Donc on voit au centre, on voit un petit peu comme si c'était la planète Terre.
Donc on voit un peu l'idée de la fleur de vie, même si c'est pas exactement ça. Il y a autour de la planète Terre, comme si ça faisait un petit croissant de lune, d'ailleurs, entouré d'une fleur, d'arbres de vie. Donc, et ensuite des êtres humains connectés les uns aux autres. Et sur la dimension au-dessus, on voit comme des anges. Et le dernier cercle d'or, comme si c'était la connexion totale au plan divin. En tout cas, c'est comme ça que moi je la vois. Vous pouvez vous aussi avoir votre propre vision de cette carte. Voilà, donc je vais passer à l'interprétation. Donc c'est écouter votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Donc la pleine conscience, c'est une carte âme. Voilà. Spontanément, nous pouvons vivre des expériences de grande clarté et d'éveil. Nous saisissons alors la magistrale orchestration de l'existence. Cet éclair de lucidité agit sur nous, sur notre corps et sur notre esprit. La pleine conscience nous purifie. Notre fréquence vibratoire s'affine et devient plus lumineuse. Cet état intérieur de présence délibérée nous éloigne un peu plus des exigences de notre ego ombre. Nous entrons alors dans des espaces de conscience où tout devient simple et évident. Le message. Vous êtes dans ce passage précieux où le monde matériel rejoint le monde spirituel. En intégrant totalement votre impact créateur dans tout ce qui vous arrive, vous vous approchez de la lumière, de votre âme. Cette carte vous confirme votre possibilité à être en contact avec l'invisible et les plans supérieurs. Au quotidien, vous devenez de plus en plus conscient des rouages de l'existence. Vous avez alors une meilleure compréhension de votre fonctionnement et de votre impact sur les faits qui se produisent. Cette lucidité vous donne accès à une banque d'informations extraordinaires pour votre mission de vie. Pour élever votre conscience, sortir un peu plus des filets de l'ego, prenez des temps de pause, orientez votre regard sur l'instant présent, sur l'ici et maintenant. Au quotidien, quelles que soient les circonstances, soyez vraiment là et attentif à tout ce que vous faites. Dans cet état non ordinaire, des prises de conscience arrivent. Tout devient plus limpide et évident et donc toutes vos actions sont facilitées. Vos talents, la clarté, la sérénité et la disponibilité. Alors, je trouve que cette carte, elle est particulièrement adaptée à la suite de la carte du film. Donc là, cette carte, en plus, on voit que le dauphin, il survole un petit peu ce qui est de l'ordre de... On pourrait croire que c'est la Terre, le cosmos, voilà, les étoiles. Donc il n'est pas en plein dedans, hein, il n'est pas... voilà. Ça me renvoie à l'ancrage. Et donc par rapport à cette carte de la pleine conscience, on voit les différents plans en fait, de la Terre jusqu'à la connexion au monde subtil. C'est vraiment de se connecter à la fois à la matière, à ce qui est notre réalité tangible, voilà, notre réalité matérielle, et à la fois à se connecter au plan plus subtil, se connecter les uns aux autres. De réaliser qu'on fait partie d'un tout, qu'on est connectés les uns les autres, qu'on est entouré de guides, d'anges, qui sont là pour nous aider, et de nous connecter au plan subtil, au divin, à la part divine en nous, liée à notre âme. Donc voilà, moi ce que je comprends de cette carte, c'est d'être en pleine conscience d'un maximum de choses que l'on fait dans le quotidien, c'est-à-dire quand on est en lien avec nos enfants, avec notre conjoint, avec les autres, d'être pleinement là, d'essayer de sortir de nos inquiétudes, de nos peurs, en étant pleinement là, c'est-à-dire en étant pleinement connecté à l'autre, en écoutant pleinement ce qu'il est en train de nous dire, en écoutant ce que nous on est en train de ressentir à l'intérieur de notre propre corps. Les pensées qui sont en train de passer, voilà, d'être pleinement là, dans l'observation de ce qui est là tout de suite, dans le présent, voilà. De ne pas être connecté à l'avenir, à ce qui pourrait se produire, ou au passé, ce qu'on a pu vivre, vraiment, être pleinement là. Et donc également dans les tâches qu'on fait au quotidien, par exemple quand on cuisine, quand on jardine, il y a des activités particulièrement
propice pour être dans la pleine conscience, pour être pleinement à ce qu'on fait. Comme par exemple quand on est en train de manger, d'utiliser tous nos sens, d'utiliser le toucher, de sentir le croquant des aliments par exemple, ou le côté fondant, d'être dans le goût, dans l'odorat, de sentir les aliments qu'on mange, de voir, de présenter peut-être notre assiette d'une certaine manière, voilà, d'entendre aussi comment ça croque, etc. Donc en gros c'est l'idée, hein, c'est de se connecter vraiment à ce qui est dans tous nos sens et dans nos différents plans. C'est-à-dire au niveau de notre corps, au niveau de notre mental et au niveau de la connexion plus au monde subtil. Voilà. Et donc c'est ce qui nous permet de sortir du film de notre vie, c'est d'être pleinement là, présent et pleinement conscient de ce qui est, pleinement conscient de ce dont on est capable de faire là, tout de suite, dans l'instant présent. Voilà, voilà, dites-moi si ça vous parle, si y a des questions qui vous viennent, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et puis je vous remercie pour les personnes qui sont présentes et présents. Bonjour, et donc je vois Aurore, Bob, Gilles, Blandine, donc bonjour à vous, merci de me regarder, de regarder cette vidéo de guidance des énergies de la semaine, et puis voilà, dites-moi ce qu'il en est pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine et une belle évolution sur cette semaine qui vient. Bonne journée, au revoir.